Je ne sais pas pour toi, Sissi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu as déjà vécu le rejet? Je ne peux vraiment pas imaginer que tu aies pu subir un rejet. Tu es Sissi Winans et je suis curieuse. Est-ce que tu as déjà vécu cela? Des choses dans ta vie? Oh, définitivement. Et j'aime ce que tu viens de dire parce que nous y sommes tous confrontés. Et revenant à ce que Christine a dit, je pense que grandir dans une maison avec 7 frères et 2 jeunes sœurs, Dieu m'a en quelque sorte préparée. Tu dois avoir la peau dure, mais ton cœur doit toujours rester tendre. Et donc tu as dit tant de belles choses, parce que nous allons toutes le ressentir, vous voyez? Mais ensuite on a un choix à faire. Est-ce que nous allons soigner notre douleur, ou est-ce que nous allons nous remémorer ce que Dieu nous dit? Vous voyez? Et donc, je repense encore grandir comme j'ai grandi, Dieu m'a préparé un peu à aimer les gens, à comprendre. Je pense que c'est le docteur Anita qui a dit, quand je ne suis pas là pour les gens, mais comprenez que oui, vous êtes là pour les gens. Vous êtes en mission de Dieu pour les gens. Et tu veux être, je veux être aimé des gens. Je veux que les gens ressentent mon amour. Et même si, et je pense que nous toutes en tant que ministres, on entre dans le ministère et parfois on laisse de côté, la plupart du temps, nous mettons de côté. Parce que Dieu nous a soignés, vous voyez. Oui. On y va pensant qu'on a la réponse, on ressent l'amour et les prières du peuple de Dieu. J'aime l'Église de Dieu. Et donc à chaque fois que vous êtes prête à aimer, vous êtes vulnérable. Vous allez ressentir les blessures, vous allez ressentir la douleur. Chaque fois que vous traversez quelque chose et que vous ne ressentez aucune douleur, quelque chose ne va pas. Mais c'est pourquoi nous allons vers Jésus, vous voyez. Alors j'y vais. Je sais où aller pour arrêter cette douleur. Ou devrais-je dire pour empêcher mes pensées de s'enfuir. Vous voyez? Et c'est ce que nous devons assumer, notre douleur. Vous devez être honnête et dire « Oh, ça fait mal, ça fait mal ». Parce que personne ne veut être mal compris, personne ne veut être rejeté. Mais en même temps, l'amour de Dieu est plus fort que tout rejet si nous permettons à l'amour de Dieu d'entrer et d'œuvrer dans nos cœurs. Je pense qu'on échoue quand on n'admet pas qu'on a été blessé ou qu'on se sent rejeté. Mais ressentir quelque chose et permettre à ce sentiment de vous conduire sont deux choses différentes. Oui, je suis curieuse. Vous savez, mon père a subi un rejet et un abandon important. Son père était un membre du Congrès et quand ma grand-mère est tombée enceinte de jumeaux, mon grand-père lui a donné des pilules pour avorter les bébés. Ils ont fini par être institutionnalisés toute leur vie à partir de 9 ans. Il n'a jamais vécu à la maison, bien que son père ait été juge à la Cour suprême de l'État de New York pendant 4 mandats, bien qu'il ne se soit assis avec les présidents et les astronautes. Ce que je veux dire, c'est que c'est juste une vie incroyable. Mais je me souviens, en tant qu'adulte, j'ai commencé à ressentir le rejet et je me suis demandé si c'était générationnel, que peut-être le rejet et l'abandon, c'était une chose générationnelle et que je me demande si, Dr Anita, est-ce vrai? Est-ce que ça peut nous suivre, que ce soit de notre famille? Y a-t-il vraiment une lignée d'abandon, de rejet que nous pouvons poursuivre? Parfois, il y en a, vous allez avoir une combinaison de personnalités, donc certaines personnes sont naturellement plus relationnelles, plus extraverties et par conséquent un peu plus vulnérables à la douleur du rejet qui est très profonde. Et il est normal que nous ayons des personnalités différentes. Je ne dis pas que c'est malsain, mais c'est une différence, non? Donc cette vulnérabilité peut augmenter la quantité de douleur que vous ressentez en cas de rejet. Mais les environnements émotionnels se transmettent de génération en génération parce que nous apprenons de nos parents et de notre environnement comment réagir émotionnellement en cas de rejet. Si nous nous permettons d'être vulnérables ou pas, et la posture qui peut être adoptée quand un environnement émotionnel n'est pas sécurisant, peut alors continuer à être communiquée de génération en génération. Donc c'est vraiment les deux en fait, et c'est quelque chose auquel nous devons prêter attention. Ouais, en fait c'est vraiment les deux. Je pense au rejet, et nous l'avons toutes vécu. Si tout le monde regarde cette émission aujourd'hui, et certainement nous toutes ici, nous l'avons toutes vécu. Et si ce que le docteur Anita vient de dire, ces personnes extraverties vont plus le ressentir. Par exemple, quelqu'un comme moi, donc oui. Et vous voyez, la douleur du rejet est réelle. Mais qu'est-ce que tu fais ensuite? Je suppose que je veux juste mentionner que Jésus, on sait qu'il a ressenti la piqûre du rejet. Et il est toujours resté concentré sur la mission à laquelle Dieu l'a appelé. Et il ne l'a pas fait avec un cœur amer. Et pour moi, je me suis retrouvée il y a quelques années quand j'ai vécu cette vraie piqûre de trahison de quelqu'un qui avait été proche, parce que c'est évidemment là qu'il y a le plus de douleur. Je
me suis trouvée en train de devenir amère. Et pas seulement une racine d'amertume. J'avais l'arbre tout entier qui poussait dans mon cœur, comme si c'était amer. Et je savais que si je ne faisais rien à ce sujet, j'allais devenir cette vieille femme amère et je ne voulais pas être elle. Donc, plutôt que d'essayer d'enrober de sucre, j'ai reconnu la piqûre et la douleur de ce rejet. J'ai passé du temps à parler avec le conseiller afin de ne pas porter dans mon avenir. Parce que je pense que c'est ce qui se passe avec les gens. C'est qu'ils sont rejetés et ensuite, lentement, ils commencent à placer un mur dans leur cœur. Ils commencent à construire des murs et ils ne laissent plus entrer les gens. Et alors, on n'accomplit pas réellement la mission que Dieu nous a donnée. Et vous savez, il y a seulement une partie de moi qui m'appartient. Le reste est dans d'autres personnes parce que nous sommes censés le faire ensemble. N'est-ce pas? On est dans le même bateau. Et donc, si je me sépare des gens, je n'accomplirai jamais ce que je suis ici pour faire. Et je me suis retrouvée à vouloir faire ça. Et je suis la grande extravertie. Et donc, je pense juste que c'est probablement ce qui se passe après que nous ayons été rejetés. Si nous ne faisons pas attention, si nous ne sommes pas honnêtes, si nous ne faisons pas le travail de pardonner et lâcher prise et retrouver la santé, alors nous commençons à nous séparer des gens. Et ce n'est tout simplement pas un endroit sain où vivre. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.